Mylène Farmer, la raison particulière pour laquelle elle a de signer le générique du film Donjons et Dragons. C'est la grosse sortie cinéma de la semaine. Donjons et Dragons, adapté du jeu de plateau popularisé au cours des années 80. Envahit les salles obscures françaises. Si du côté des acteurs ce sont Chris Pine et Michelle Rodriguez qui prennent la vedette. Niveau chanson, c'est Mylène Farmer qui a été choisie. Comme toujours, il y en a pour tous les goûts au cinéma. Et ce mois d'avril ne fait pas exception à la règle. Entre le drame Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, le film d'aventure Les Trois Mousquetaires dans lequel François Civil incarne le rôle culte de D'Artagnan, et le surprenant Apache avec Alice Isaac, impossible de ne pas trouver son bonheur. Et si le cinéma français se porte bien, le cinéma hollywoodien aussi. Après la sortie de l'adaptation du jeu vidéo culte Super Mario Bros., c'est au tour d'une autre franchise bien connue des fans de fantasy et des années 80, qui a droit à son adaptation, Donjons et Dragons. Mais bien que le film soit américain, c'est une chanson française qui a été choisie, et pas n'importe laquelle. Vous avez sûrement entendu parler de Donjons et Dragons, notamment grâce à la série de Netflix Stranger Things, dans laquelle Millie Bobby Brown et ses amis donnent aux créatures monstrueuses de l'Upside Down les noms de personnages du célèbre jeu de plateau. Après un premier film sorti au début des années 2000, et dont les fans se souviennent avec parfois beaucoup de haine, Hollywood a décidé de réadapter l'univers dans un tout nouveau film. Avec un casting plutôt alléchant, composé notamment de Michelle Rodriguez, Chris Pine ou Roger Jean Page. En plus de son casting, le choix de la chanson principale a de quoi étonner et attirer plus d'un spectateur. C'est le titre de Mylène Farmer L'Emprise qui a été choisi pour illustrer le film. Un choix audacieux de la part de la production qui ne pensait pas que la chanteuse accepterait. Quand nous avons visionné le film, il y avait une cohérence avec l'univers de Mylène Farmer et nous avons donc proposé à son équipe cette idée de générique. Sans trop y croire, raconte un membre de la production à Téléstar. Très vite, les doutes de l'équipe ont été mis de côté car la chanteuse de Sans Contrefaçon a accepté. Comme l'explique le membre de l'équipe de production, assez simplement, Mylène a demandé à voir le film. Elle l'a aimé et elle a immédiatement évoqué le titre L'Emprise. Il faut dire que notre bande de héros est sous une emprise maléfique durant tout le film. Une raison plutôt simple donc, qui doit donner envie aux fans de la chanteuse de se ruer sur le film, pour à la fois entendre la voix de leur chanteuse préférée et partager peut-être l'amour de Mylène Farmer pour le film.